Ah bah ouais, qui c'est qui ferme? N'importe, je veux bien faire. Bah n'importe. Alex, ouais. Tu fermes? Ouais. Allez, monte. Aujourd'hui, c'est balade avec une bande de tarles, de tantes, enfin de copains, direction la Bretagne. Oui, t'as bien entendu, j'ai dit la Bretagne. On n'est pas des dégonflés, nous les Normands, on ose partir à l'aventure vers l'inconnu. Bon, ok, c'est pas si inconnu que ça, mais on y va quand même pour un pique-nique, pas plus, faut pas déconner non plus. On partira donc de Saint-Baumer-les-Forges, entre Flers et Donflon vers 9 h le matin, pour nous rendre en direction de Saint-Cornet-des-Landes, connu dans le coin pour son puce moto qui a lieu chaque année début mai. Puis, nous passerons par Gers et sa côte comptant de nombreux virages à avaler, et c'est là que j'ai compris que j'avais affaire à des motards qui aiment quand ça tire fort et quand ça penche. Ils vont pas être déçus car la suite ce sera quasiment 60 km d'autoroute à lapin, histoire de faire plaisir à ceux qui roulent en sportive. Histoire d'être sûr que tout le monde suivait, j'ai fait mine de me tromper pour le plaisir de faire un premier demi-tour et c'est là que j'ai constaté qu'ils étaient tous beaux. Surtout Nico, avec sa belle barbe et son beau Vestrom 800 DE, qu'il a pris pour la balade afin de laisser sa chatte au garage. À ce moment-là, on n'était pas loin du lieu de la première pause et celle-ci allait avoir lieu à l'endroit où se situait le barrage de Vezin, détruit en 2020, ce qui amènera à la purge totale du lac de Vezin, laissant apparaître définitivement le lit de la rivière. Lors de nos passages sur les différents ponts qui enjambaient ce lac de 19 km de long, nos regards sont captivés par un paysage mêlant désolation et nature reprenant ses droits. Ici, nous sommes dans l'extrémité du Sud-Manche, et c'est la rivière la Sélune qui alimentait autrefois ce lac, puis qui se jette dans la baie du Mont-Saint-Michel, à hauteur de la Roche-Taurin, endroit prisé des kayakistes et des surfeurs lors des grandes marées pour profiter du Mascaret sur plusieurs kilomètres jusque dans les terres. Et c'est après une petite pause café accompagnée de beignets et chouquettes que nous reprendrons la route en direction de la dite Bretagne. D'abord en traversant l'Ille-et-Vilaine, par des villages aux noms parfois imprononçables, avant de faire un passage éclair dans les Côtes d'Armor. Mais ce sera depuis notre belle Normandie que nous apercevrons pour la première fois le Mont-Saint-Michel, au loin vers le nord-ouest.
voir comme ça a pas l'air vraiment différent de chez nous. Il y a des maisons construites en pierre, comme chez nous. D'ailleurs, je me demande s'ils ont pas pris modèle sur nos constructions, les Bretons. On constatera aussi une vérité vraie, c'est qu'il y a plus de nuages ici que chez nous. Et pour une fois, pas de pluie. On a certainement choisi la journée dans l'année où il fallait venir faire un tour dans cette région. Nous longerons la nationale 176, axe principal du nord de la Bretagne, permettant de rallier l'intégralité de la côte nord jusqu'à Brest, l'extrémité ouest de la France. Nous passerons au nord de Dinan pour longer la Rance, connue elle aussi pour son barrage, enfin plutôt son usine marémotrice, qui laisse la Rance se remplir à marée montante, puis relâche les eaux par des conduites forcées pour faire tourner 24 turbines, assurant une production électrique de 240 MW, tout juste ce qu'il faudra pour alimenter la tondeuse à barbe de Nico. Une fois passé le barrage de la Rance, direction Saint-Malo pour une escale essence. Parce que oui, il en faut. Non, pas pour nous les trails, c'est des chameaux nos meules. Mais pour nos amis en sportif qui ont des réservoirs moins volumineux que les nôtres. On en profitera tous, histoire d'être sûr de ne pas avoir à se soucier de ce détail sur le trajet retour, car oui, à ce stade, nous venons de passer le point de demi-tour et nous rentrons dans l'enfer de la circulation touristique côtière. Je profiterai de ma passagère pour faire quelques plans de la nouvelle Vestrom 800DE conduite par Nico, avec Coralie, sa femme, comme passagère, qui appréciera le confort du trail, comparé à celui du R1. Mais bon, si on commence à comparer la comparable, on va tourner en rond longtemps. Ça, c'est pas le tout. Et comme à mon habitude, j'ai faim. Il va falloir trouver un endroit sympa pour se poser avec nos pique-niques. À la base, on avait prévu de se poser à la pointe du Groin, mais ça va faire loin. Tu sais pourquoi? Non? Bah on a tous une passagère avec nous, et tu connais les filles, faut que ça aille faire pipi à chaque arrêt. Mais ça s'en aperçoit au moment de remonter sur les motos, donc on a pris du retard. Mais non, je déconne. On est parti en retard déjà le matin car Fabien faisait la queue pour acheter son pain à la boulangerie avant de venir au lieu de rendez-vous. On s'est posé quasiment 3 quarts d'heure au café au lieu d'une demi-heure prévue, mais on s'en fout. Et puis, on a de la lumière sur les meules, donc même si on finit de nuit, l'essentiel, c'est qu'on soit arrêté à 14h30 pour que Nico puisse voir la fin du GP, c'est tout. On tentera un premier arrêt à la pointe du Méga, sans succès au vu du nombre de bagnoles garées partout. C'est donc dans l'anse du Guesclin, en face l'île du même nom, qu'on arrivera à se poser pour le déjeuner, assis sur les rochers de la digue. Sur cette île,
fut construit vers l'an 800 un château fortifié qui vers 1600 a été démonté pour y reconstruire un petit fort afin de protéger le littoral des débarquements anglais. Cette propriété, qui est privée et interdite d'accès, a appartenu au chanteur Léo Ferré. L'île se fait encercler 2 fois par jour au rythme des marées, donc tu feras attention aux horaires des marées avant de t'en approcher sans jamais monter dessus. Et c'est après un beau moment de partage et de rigolade autour de bière, saucissons, pâté, fromage que nous reprendrons la route du retour en direction du Mont-Saint-Michel par la côte. Et là, quelle erreur nous avons fait, enfin, plutôt que j'ai fait, car la circulation était infecte et puis la température extérieure commençait sérieusement à monter. Ah oui, forcément, on se rapproche de la Normandie. Mes routards, j'ai décidé de les faire arrêter dans un lieu plein de charme tout près du mont. Mais comme tout le monde est souvent omnibulé par celui-ci, personne ne s'aperçoit que sur les hauteurs de Moidré se trouve un magnifique moulin restauré à la perfection en 2003 et classé au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2007. Autant surprenant que cela puisse paraître, ce moulin est toujours en activité et son meunier fabrique des farines à partir de blé noir, du blé et du seigle. Tu pourras même le visiter avec son meunier. Mais c'est pas le tout, l'heure tourne, et certains d'entre nous ont des impératifs familiaux, donc on ne tardera pas. On reprendra la route en direction du bocage flérien en passant par Pontobo, Avranches, puis la vallée de Brouin, Sourdeval et Tingebré. Et c'est dans le secteur d'Avranches que je vais te faire mon salut, mais attends quand même 2 minutes que je te présente la fine équipe. Sébastien et Vanessa avec leurs ZX-10R et CBR. Sébastien et Stéphanie avec leur Z800. Mais aussi Charlie avec son Pau R1.
Alex, en toute modestie, avec son 1200 bandit et Manon sa passagère. Fabien, originaire d'Allemagne, qui voulait venir à cheval, il se décida de venir accompagner Christelle sur leur 1200 GS, et qui dit GS dit cravate bien entendu. Et puis Nico, qui depuis son plus jeune âge pense à me demander l'organisation de cette journée, et on se demandera ce qui s'est passé pour comprendre le changement jusqu'à aujourd'hui. Et on aura aussi David et Émilie sur leur 890 de chez KTM. Et puis nous, GB Moto. Salut!